Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Encore aujourd'hui, quelques petits moments ensemble pour parler de l'Advaita Vedanta et de la voie directe. Quel sujet aujourd'hui? Eh bien, je te pose une question, une simple question. Qui est ton Dieu? Quelle conception as-tu de Dieu? Voilà la question. Voilà la question auxquelles je te demande de répondre. Tu sais, nous vivons dans une société où nous avons l'impression que la spiritualité ne compte guère, ne compte plus. Les gens pratiquent de moins en moins de religion, ils s'en écartent, ils les rejettent. Nous vivons dans un monde matérialiste, scientifique, concret. La métaphysique n'a plus sa place, semble-t-il. Pourtant, quand on interroge les gens, la majorité répondent qu'ils croient en Dieu, en l'existence de Dieu. Pourtant, nous n'agissons guère en ce sens. La plupart d'entre nous se comportent comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme s'il n'y avait pas cette croyance en Dieu. Cela ne prouve-t-il pas que les croyances n'ont aucune importance? En effet, même si je crois que je peux me jeter en bas d'un 5e étage et me mettre à voler, si je le fais, il y a de fortes chances que mon atterrissage soit plutôt douloureux ou même mortel. Ma croyance n'aura rien changé. La croyance en Dieu, c'est la même chose. Tu as beau croire qu'il y a ou non un Dieu, ça ne change rien. Ce n'est qu'une croyance. Tu peux peut-être même m'apporter des preuves qu'il n'y a pas de Dieu ou m'apporter des preuves qu'il y en a un. Tout peut être raisonné dans un sens comme dans l'autre. Toute vérité a son contraire. Et c'est ça justement qui est déroutant. Quand on est en quête spirituelle, quand on étudie l'Advaita ou les autres religions, les autres philosophies spirituelles, on se rend compte qu'il y a toujours une vérité et son contraire. On lit quelque chose de positif sur le sujet, puis on tombe sur un autre ouvrage qui dit le contraire et qui enseigne des valeurs différentes. En fait, le Dieu actuel sur notre planète, c'est l'argent. Toutes les politiques, toutes les religions parlent d'économie. C'est toujours une question économique et non pas une question humaine ou spirituelle qui mène la barque. C'est l'argent qui mène le monde. Et même si tu penses que tu n'as pas à l'argent, tu l'as pareil. Et moi aussi, nous le sommes tous parce qu'on a besoin d'argent dans la vie. Le Dieu actuel, c'est l'argent. L'argent et des colonnes de chiffres. Des colonnes de chiffres qui, finalement, ne veulent rien dire de plus que des chiffres, des nombres, des mots. Or, le mot, le nom n'est pas la chose. Nommer une table ne fait pas apparaître une table. Nommer une chaise ne fait pas apparaître une chaise. Et la chaise n'est pas une chaise. La chaise est un ensemble de pièces de bois ou de métal ou de plastique. C'est nous qui appelons ça une chaise et qui en faisons une chaise. C'est dans notre mental. Et on agit de la même façon avec Dieu. On prend notre idée d'un Dieu et on en fait une chose. Or, Dieu n'est pas une chose. Dieu n'est ni être ni non-être. C'est ce qu'on appelle l'absolu, c'est-à-dire qu'il est absous de tout, de toute identité. Nous consacrons combien d'heures par jour à gagner de l'argent? Combien d'efforts? Combien de sacrifices? Combien d'acharnements? Tout ça pour gagner de l'argent, gagner notre vie, se payer des loisirs et des biens, mais surtout pour payer nos dettes, parce qu'on engage notre avenir. Bien sûr, on pourrait extrapoler sur le sujet et expliquer à quel point le capitalisme sauvage et à outrance fait de nous des formes d'esclavage, d'esclaves. Nous travaillons pour manger, nous mangeons pour travailler, et entre les deux, nous essayons de nous étourdir. L'argent est essentiel, me direz-vous. Même les plus pauvres et les plus démunis rêvent d'avoir de l'argent. C'est normal. Mais sans être un matérialiste, nous faisons de l'argent un maître, un Dieu. Que nous voulions ou non, nous avons une espèce de
respect ou de jalousie vis-à-vis des gens très fortunés. Nous avons tous cette réaction quand on voit quelqu'un se promener dans une auto dont le prix pourrait nourrir peut-être des millions d'enfants durant 1 an. Il est sauvé ainsi d'une mort probable. Nous avons tous ce sentiment difficile à décrire, un sentiment à la fois de jalousie, de désir, d'envie. Nous en sommes affectés. Des gens très populaires, très riches, ceux qui sont adulés, ceux qui sont reconnus, ceux qui sont aimés. Ça nous dérange. Pourquoi que ça nous dérange? Pourquoi? Parce que nous mettons ces valeurs avant les valeurs spirituelles. Quel est ton Dieu? Vers qui portes-tu tous tes efforts? Vers qui tombes-tu tous tes désirs? C'est simple. Nous sommes possédés parce que nous possédons. Personnellement, je possède plein de choses. Je suis un amateur de motards, un amateur de moteurs, un amateur de machines. Les gens possèdent des machines. Elles sont toujours brisées. C'est elles qui me possèdent. J'ai 2 chiens dans la maison. Est-ce que je possède 2 chiens? En suis-je maître? Non, 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 non. C'est moi qui les nourris. C'est moi qui leur donne de l'eau. C'est moi qui leur ouvre la porte 100 000 fois par jour, qui les fait rentrer quand ils demandent de rentrer. C'est moi qui les flatte quand ils ont besoin de caresses et d'affection. Je suis possédé par mes chiens, c'est eux les maîtres. Je suis possédé par mes biens, c'est eux les maîtres. Et il en va ainsi également pour toi. Tu payes une hypothèque ou un loyer, tu payes des paiements sur ton auto ou sur ton dernier voyage. Tu es possédé parce que tu possèdes. Nous travaillons pour acheter des choses, et souvent à crédit. Nous travaillons encore pour payer ce que nous devons. Nous sommes esclaves de nos biens, de nos ambitions, de nos désirs. Parce qu'on a une idée dans la tête, on n'est plus capable de faire autrement. C'est la direction qu'on prend. Je ne veux pas insinuer l'idée que nous pouvons vivre sans argent et que nous devons devenir des itinérants pour être heureux. Non, non, c'est pas ça que j'avance comme idée. Je ne veux pas critiquer le monde matérialiste. Il est là, probablement que c'est bien ainsi. Et probablement que ça va durer encore longtemps. Le capitalisme est en train de s'effondrer, mais ça ne se fera pas d'ici du jour au lendemain. C'est sûr que le monde va changer. Le monde change continuellement. À chaque année, il change. À chaque année, autour de Noël, je fais un genre de rétrospection de mon année passée. Et à chaque fois, je me rends compte que ma vie a totalement changé d'une année à l'autre. Je n'ai pas nécessairement changé d'épouse ou de propriété ou de travail ou de localité, mais ma vie a changé, mon être a changé, je me suis transformé, j'ai vieilli. Si nous mettions autant d'efforts à trouver Dieu que nous en mettons à trouver de l'argent, je te laisse comprendre quels seraient les résultats. Si on mettait autant d'efforts à trouver la vérité qu'on en fait et qu'on en met à vivre dans l'illusion et le mensonge, si on mettait autant d'efforts à l'accomplissement spirituel qu'on en met à gagner de l'argent ou à gagner de l'amitié ou à gagner de l'amour, on réussirait sûrement et à coup sûr. Et si tout le monde le faisait, j'y pense souvent, si tout le monde se mettait en quête spirituelle et se réalisait, le monde serait bien différent. On vivrait dans la béatitude, dans le bonheur. Il n'y aurait plus de manque. Il n'y aurait plus d'abus. Quel est ton Dieu? Quel est-il ton Dieu? À qui voues-tu ta vie? Qui sers-tu? Il y a de quoi se poser les questions. Quand on regarde nos vies, on se rend compte qu'on ne sert que des causes qui ne nous appartiennent même pas. On travaille pour enrichir des oligarchies qui se moquent complètement de nous, qui font des profits énormes sur notre dos.
Non seulement ils nous payent pour fabriquer des produits, mais nous cassons les os et les nerfs et nous donnons tout notre temps pour acheter ces produits. C'est un cercle vicieux. On travaille pour consommer, puis on consomme pour travailler, puis on n'arrête plus de consommer. Qui est ton Dieu? Qui sers-tu? À qui voues-tu ta vie? Il faut faire son choix. Il faut faire un choix et y consacrer tout son temps, toutes ses ambitions, tous ses désirs, tout, sans exception. C'est ça qu'exige la voie spirituelle. Elle exige encore plus que ça. Elle exige même notre moi, le je, l'illusion qu'on a d'être le corps, le mental et les émotions. Elle exige même notre identité. C'est tout que nous devons remettre entre les mains de Dieu, tout que nous devons lui donner, sans exception. Notre être, comme nos biens, comme nos désirs, comme nos espoirs d'avenir, comme notre mémoire du passé. Je n'ai rien contre les matérialistes ou contre les riches ou contre les puissants de ce monde. Je n'ai aucun pouvoir contre eux. La seule chose que je m'appelais à croire, c'est qu'il devrait exister un nouveau Robin des Bois qui pourrait voler aux riches et distribuer aux plus pauvres. Je sais que c'est impossible. J'ai rien contre les matérialistes, vraiment. S'ils peuvent être heureux parce que les vrais matérialistes sont rares, s'ils peuvent être heureux là-dedans, tant mieux. C'est pas le chemin que j'ai choisi. J'ai choisi de suivre la vérité, le chemin de la vie, la vraie vie. J'affirme simplement que Dieu doit prendre la première place et non l'inverse. Si ton emploi te nuit vraiment dans ta quête spirituelle, eh bien, il vaut mieux pour toi te retrouver au chômage et dans la misère et nécessiteux, plutôt que de rester dans un travail qui nuit à ta réalisation spirituelle. Si ta relation affective actuelle te nuit, vaut mieux que tu vives dans la solitude, dans l'isolement, plutôt que de passer à côté du chemin qui peut te conduire à la réalisation spirituelle. Dieu exige de nous même ce que nous croyons être. Tout doit être donné, tout doit être tourné vers cette quête spirituelle. C'est là le prix à payer. Personnellement, je paye le gros prix, j'y consacre ma vie. J'ai une grande gueule, je le sais, j'essaie de convaincre plein de gens. J'essaie d'expliquer à plein de gens la voie qui conduit à cette réalisation, parce qu'il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien qui apporte un plus grand bonheur, une plus grande paix. C'est ça qu'on appelle une béatitude, être béat devant la vie. La vie est un spectacle merveilleux quand on la voit telle qu'elle est, pas telle qu'on pense la voir. Les bouddhistes zen disent « Tu penses que tu vois, mais tu ne vois pas que tu penses. » En fait, lorsqu'on perçoit, c'est toujours par le mental, vous le savez. Toute cette vie est mentale. Mais quand le mental cesse, on voit la vraie vie telle qu'elle est. On voit la réalité. Et c'est vers ça que je veux vous conduire et vous aider à trouver. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques mots vous ont plu et vous ont aidé. Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires sur Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. À la prochaine.